Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur RTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On enchaîne les vidéos ces temps-ci, et d'ailleurs on prépare déjà celle de demain, et il y en aura deux. On sait que vous les attendez tous, ce sera celle du jeu concours, mais aussi celle des annonces. Ça évolue à une vitesse, alors abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et ne rien rater. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, et dans ce fameux scan 995, on a énormément d'action. C'est de la vraie bagarre, et après ces nombreux moments de latence, ça fait du bien. Malheureusement, Oda nous fait encore un peu poireauter, et finit très vite les joutes entamées, sans vainqueur ni perdant. Bref, il y a pas mal de choses à analyser, pas mal d'éléments cachés, donc on vous dit ça tout de suite. Allez, c'est parti! On commence par la petite cover. Et oui, ce n'est plus la petite histoire de Capone. On n'avait pas caché notre joie il y a 2 semaines lorsque ça s'est terminé. Et bien maintenant, on repart sur les petites illustrations sympas d'Oda, tous demandées par des lecteurs. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'en aucun cas ils ont de l'importance pour le manga. Ils s'annoncent pas de retour imminent, et on n'y voit jamais de foreshadowing. C'est vraiment des images fun. Pour le coup, c'est une requête d'un fan, Haruka Mama, qui a bien cerné Luffy. Il voulait une illustration où on voit notre héros se lancer dans des études, mais se lasser instantanément. On a donc le protagoniste principal de l'histoire dans une salle de cours, regardant 2 écureuils zombies s'amuser plutôt que d'écouter le professeur, une chouette géante. À noter, ces écureuils sont tout droit sortis de l'arc Trailer Bark. C'est des zombies de Moria ayant reçu l'âme des frères Risky, les 2 fidèles de Lola. Vous vous en rappelez forcément, on les a revus dans la série de covers précédente, et c'était eux qui avaient vu le sacrifice de Zoro. Première vraie page du scan, la guerre fait rage à Onigashima. La mer et le ciel y sont déchaînés. Un choc puissant ébranle la terre. Mais d'où vient-il? C'est simple, 2 mastodons de la piraterie s'affrontent à l'entrée du crâne. Big Mom la Yonkou et Marco, le second de Barbe Blanche à la retraite. Leurs flammes s'entrechoquent. Est-ce un combat inégal, plié d'avance? Eh bien, un des 2 prend bien l'avantage. Mais ce n'est pas celui qu'on imaginait. De ces flammes, Marco entame une percée et lance. Je ne sais pas ce que sera mon rôle dans cette guerre, mais une chose est certaine, je sais à quel point tu es dangereuse. Prométhée est soufflé par le choc, et il a mal, le feu du phénix le brûle. Et même si Big Mom ne comprend pas cette réaction, Marco avoue que son feu est très particulier. Observation 1. Ah, Marco, ce bavard. On avait oublié qu'il pouvait aussi beaucoup parler pendant les combats. C'était assez similaire à Marineford. Est-ce parce que ses capacités sont bien supérieures à la moyenne qu'il se permet cette petite discussion? Observation 2. Des flammes qui brûlent des flammes. On avait déjà vu ça il y a bien longtemps, dans des circonstances tout autres et bien plus tragiques. Existe-t-il une hiérarchie pour les flammes dans One Piece? Prométhée est sans doute né d'une flamme classique. Est-il tout en bas de l'échelle? On aura sans doute une réponse plus tard dans l'œuvre. Alors que Prométhée pousse des hurlements, Mama en profite et tend sa main vers son opposant. Elle saisit Marco au cou. Le phénix est dans une mauvaise situation. Lin Lin crie alors « Finis-le, Perospero !» Ce dernier semble hésiter, mais dégaine un arc fait en sucre. Merci, fruit du démon. Et avant de décocher sa flèche, il s'excuse. Pour toi, j'allais demander de l'aide à Mama. C'est ironique. Il y a bien longtemps, j'ai voulu te tuer. Marco s'affole, mais juste avant le coup final, les 2 sauveuses débarquent, Carotte et Wanda. Sous leur fameuse forme Sulong, ils lacèrent le visage de leur cible, Pedro. Big Mom reconnaît Carotte, la fameuse Sulong de ce jour-là. Wanda demande si c'est bien lui qui a tué Pedro, et son ami répond que oui. Tout est sa faute. Le premier fils de Mama proteste quant à lui. Mais non, il s'est fait exploser tout seul. C'est moi la victime, pas lui. Mais pour les 2 Minx, ce n'est pas grave. Elles le savent déjà. Mais cette mort est liée à ce combat. C'est très symbolique. Marco demande l'identité de ses sauveuses. Carotte le reconnaît et lui demande s'il est bien l'ami de leur maître Neko. Ce dernier répond oui, mais sans grande conviction. Observation numéro 3. Mama tenait Marco d'une main, mais de l'autre elle ne faisait strictement rien. C'est très étonnant qu'elle ne soit pas servie de Napoléon pour tuer Marco. Sa force et son haki auraient pu être plus efficaces que ceux de Pero. Observation 4. Vous avez vu l'état de Prométhée? Il est aussi KO que Big Mom. Il a perdu connaissance. Ça inaugure énormément de choses pour la suite. Hypothèse 1. Ça, c'est un moyen de battre Big Mom. Comment? Eh bien, on s'explique. Cette Yonkou a des défenses hors normes. Son équipage, son pouvoir, ses 3 homies, Zeus, Prométhée, Napoléon, et enfin, sa grande résistance. Or, son équipage est perdu en bas de la cascade. 2 de ses homies sont mis hors de service, et sa grande résistance semble être mise à mal par la simple présence des Mugiwara. Ils la font saigner. Elle est proche de sa fin, il faut croire. Il ne manque que Napoléon à faire tomber pour qu'elle se retrouve entièrement sans défense. D'ailleurs, peut-être que ce sera l'eau qui le fera. Après tout, Waterloo et Napoléon, c'est une histoire bien connue. Observation 5. Le pauvre Pero. Ça sent le roussi pour lui. Mais surtout, il n'a pas tort. Il n'a pas tué Pedro. Il dit qu'il a voulu tuer Marco par le passé. Encore un mystère de plus. C'est un beau flashback en devenir. Observation 6. Les 2 Sulong se sont arrêtés très vite. C'est étonnant. Pourquoi ne pas continuer à s'acharner sur Pero? L'effet de surprise plus la surpuissance du Sulong, qui est limitée dans le temps d'ailleurs, pourrait leur permettre de vite l'emporter. Est-ce qu'elles veulent juste jouer avec leur proie? Big Mom profite de la confusion pour passer Marco. J'en ai marre
marre de vos petits problèmes. Marco, si tu veux me tuer, ce sera la prochaine fois. Je n'ai rien contre toi. Lance-t-elle en se dirigeant vers l'intérieur du crâne. Wanda dit à Marco de poursuivre la mère, elle s'occupe du fils. Mais une horde de soldats sort du crâne en hurlant, ce sont les démons de glace. Observation numéro 7. Oh la gentille maman, elle abandonne son fiston chéri à son triste sort. Parce que, avouons-le, Pedro ne sera pas capable de lever le petit doigt face à ses 3 opposants. Hypothèse numéro 2. On sait, Big Mom tient un minimum à ses enfants, surtout les premiers. Et si elle avait vu quelque chose? L'arrivée de quelques alliés, ses autres enfants. Ce ne serait pas impossible. On ne voit pas Pedro rendre l'âme tout de suite. Il faut qu'il se débat un peu et l'arrivée de la flotte de Mama pourrait tout changer pour lui. Dans la salle de concert, le petit jeu macabre de Queen continue. Apo fuit avec l'antidote alors que tout le monde, sans exception, le poursuit. Zoro l'attaque en continu, mais le musicien esquive des coups. N'oublions pas que c'est quand même un membre de la pire génération. Pendant ce temps, des gifters lui demandent l'antidote. Ils sont alliés, pourquoi ne pas faire ça? Mais il le sait. Il suffit qu'il l'utilise ou le donne à n'importe qui et les autres le tueront. C'est une vraie scène de chaos. Les personnes touchées souffrent avant de perdre la tête. Mais Apo se défend comme un diable, même face à un nouveau duo X-Zoro. Ces deux-là l'attaquent sans ménagement. Fille de l'antidote, il faut croire. L'ancien Tobiropo annonce fièrement qu'il n'a jamais aimé cette tête d'instrument. Apo dégaine ses armes et se décide à se défendre au corps à corps. Drake, lui, prend une forme hybride. Zoro est prêt à tout pour ne pas perdre de temps et rejoindre Kinemon. Ça promet comme combat. Du haut de son balcon, l'investigateur de ce massacre se délègue de la scène. Et mieux, il tient entre ses mains les avis de recherche des Mugiwara. Les lisant les uns après les autres, il s'attarde sur celle de Sanji, le Vinsmoke. Il se dit tout d'abord qu'il faut éclater les numéros 2 et 3 de l'équipage, Zoro et Sanji. Puis se dit qu'avoir le fils de Judge dans son équipage, c'est pas rien, en répétant Judge Vismo. Observation 8. Cette scène est très particulière. Queen semble porter une attention toute particulière à la famille Vinsmoke. Hypothèse 3. On ne développera pas plus notre avis sur ce sujet ici, mais on pense que Queen a travaillé avec le père de Sanji dans le passé. Si cette théorie vous intrigue, le lien apparaît en haut à droite. Au centre des combats, les Mugiwara essayent de s'organiser. Et surprise, Brook le mort-vivant n'est pas inquiété par le virus. Chopper explique que c'est normal, il n'a pas de tissu musculaire pour véhiculer la maladie. Il est invincible dans ces conditions. En voyant que c'est le froid qui permet au virus de proliférer, Chopper a une idée. Mais Robin se rend compte que le docteur est lui-même infecté. Un de ses sabots est déjà entièrement touché, et Brook en rajoute. Oh, Chopper-san va mourir! Sympa le Nakama. Observation numéro 9. Chopper est sur le point de se transformer, mais en même temps, il semble avoir compris quelque chose d'important en rapport avec le froid. Hypothèse numéro 4. Il est impossible pour Chopper de produire une grande quantité d'antidote en si peu de temps. Et en plus, il est lui-même touché. Il y a donc forcément une autre solution à ce problème. Et il l'a trouvé. C'est même assez simple, on pense. Si le froid permet au virus de gagner du terrain, il suffirait d'élever la température pour le ralentir, voire arrêter le processus. Ce sera sans doute la solution. Et n'oublions pas qu'un allié est en train de se diriger vers l'intérieur du crâne. Poursuivant Big Mom, c'est Marco le Phénix. Il a des flammes très particulières, il le dit lui-même. De plus, les flammes du Phénix sont connues pour soigner. Ailleurs dans le château, un autre combat est bien entamé, et il est bien plus violent. Deux Tobiropo ont pris pour cible deux de nos Mugiwara préférés, Nami et Usopp. Ce dernier déjà bien amoché lance une de ses attaques botaniques, une plante carnivore. Et l'attaque fait mouche, Ulti est happé et son corps va se dissoudre. Malheureusement, Page One sous sa forme de dinosaure débarque et sectionne la plante. Le sniper réplique instantanément avec une autre attaque, le Tech Javelin, frappant Page One de plein fouet. Mais Ulti esquive les bambous et fonce sur son ennemi. Et encore une fois, elle dégaine son attaque surpuissante, le Zugan. Un coup de crâne surpuissant. Usopp a juste le temps de crier « Pas encore !» avant d'avoir le crâne brisé et le nez raccourci. Il s'effondre. Nami est déjà au sol. Elle est dans le même état, le crâne en sang et le corps en charpie. Ulti se retourne contre elle. La pauvre Nami avoue sa défaite et supplie pour sa vie. Mais Ulti la saisit et demande une chose en échange, qu'elle avoue que son capitaine ne sera jamais le roi des pirates et qu'il ne vaincra jamais Maître Kaido. Nami jure qu'elle quittera l'île. Encore un coup de tête et ce sera fini d'elle. Mais Ulti insiste. Dis-le. Et à la fin de sa vie, elle accepte, se met à pleurer et dit « Luffy, le roi des pirates, il le deviendra, c'est sûr. » Usopp ne comprend pas ce choix. Il fallait mentir. Ulti est enragé et s'apprête à tuer son opposant. Mais juste avant le coup final, un chien géant débarque et attrape la tête de la Tobiropo. Otama est là, sur son fidèle destrier. Elle vient de sauver notre navigatrice préférée. Et c'est la fin du scan. Ce scan était rempli de combats, tout aussi cool l'un que l'autre. On aperçoit même Luffy avec un pandaman assez particulier. Mais bon, les gifters c'est les gifters. Les choses se débloquent et on voit qu'Oda nous prépare de très grandes choses pour les prochains chapitres. Et même mieux,
pour le fameux chapitre 1000. D'ailleurs, on va bientôt faire une vidéo spéciale, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous attendez sur le sujet. Mais restons sur ce chapitre pour le moment. Observation numéro 10. Nos deux Nakamas sont dans un piteux état, et Usopp précise encore avant le coup de bout d'outil. Il semblerait que ces deux-là se soient pris pas mal d'attaques de la part de la Tobiropo, ce qui explique aussi que les deux aient autant de sang au niveau du crâne. Faut l'avouer, ils ne faisaient pas le poids face à ces choses-là. Observation numéro 11. La honte! Se faire sauver par la petite et son toutou. Mais pire, son tuteur légal l'a laissé quitter son village, prendre un bateau et venir sur une zone de guerre, ou du moins, il n'a pas pu un peu mieux la surveiller. Ça nous paraît assez bizarre cette histoire. Observation numéro 12. La grande fierté des deux Nakama. C'est ça la classe. L'un veut mentir en disant que Luffy ne deviendra pas le roi des pirates, et l'autre veut à tout prix dire la vérité, et l'affirme haut et fort. Enfin, tout faiblement et en pleurant, mais la scène est géniale. Dans les deux cas, c'est un aveu de leur grande croyance. Même face à de tels adversaires, c'est vraiment poignant, surtout pour un ami. Par contre, Usopp n'en a pas fini avec ses mensonges. Hypothèse 5. Tama n'est pas seul, son tuteur aussi est là, et peut-être même d'autres alliés. La cavalerie arriverait-elle? Otama est-elle l'arme secrète, celle qui prendrait le contrôle de tous les gifters en pleine guerre, retournant entièrement la situation? Ça, ce serait vraiment cool. Les personnages manquants de ce scan sont Luffy, Sanji, Jinbe, qu'on ne voit que sur une image, Yamato, Shinobu et Momo, toujours en face de Sasaki. D'ailleurs, on a hâte de voir ce combat, il se fait attendre. Kaido affronte toujours les fourreaux rouges sur le toit, et enfin, Law et Kid sont toujours perdus dans le château. Ça fait long maintenant. Et pour terminer l'analyse, voici nos prédictions pour le scan 996. Petit 1. Chopper découvre que le remède c'est une forte chaleur, et Marco est dans les parages. Ça peut être sympa, le feu du phénix qui a le pouvoir de guérir. Petit 2. Yamato entame un duel face à Sasaki, mais d'autres gifters de la troupe du cuirassé se relèvent, et Momo doit défendre Shinobu. Petit 3. Luffy et ses deux compères errent toujours dans le château, mais tombent sur Black Maria ou Uzuo. Ce sont les deux seuls qui ne sont pas encore entrés en jeu. Petit 4. L'équipage Big Mom arrive enfin, et sauve Perospero in extremis. Petit 5. Kaido se bat sous sa forme humaine, et fait tomber les samouraïs les uns après les autres. Il faut bien que la rage de Luffy s'exprime quand il sera sur le toit, et ce serait une bonne raison. Et enfin, petit 6. Dans le combat contre Ulti et Page One, d'autres alliés arriveront. La petite Tama et son chien ne sont pas assez forts. On mise sur des membres de l'équipage de l'eau, ça leur donnerait plus d'importance. Voilà, c'est déjà la fin de cette analyse. On espère que ça vous a plu, et n'oubliez surtout pas de donner votre avis en commentaire. Mais surtout, de vous abonner pour ne pas rater les deux vidéos de demain. Elles sortiront à 20h50 et à 21h. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.